Bonjour, je m'appelle Ambroise, je suis membre de la section genevoise de la JS et je fais aussi partie de l'Étincelle qui est le courant marxiste au sein de la JS. Je veux défendre que c'est notre rôle en tant que jeunesse socialiste de combattre la loi CO2 et de montrer un vrai chemin pour résoudre la crise écologique. Alors ça peut paraître un peu choquant qu'on se retrouve d'une certaine manière dans le même camp que l'UDC, qui est un parti à l'opposé de nos idées, mais il faut être très clair avec ça. L'UDC défend un référendum parce qu'il s'oppose systématiquement à toute mesure écologique. Nous, on doit attaquer la loi CO2 parce qu'elle est antisociale et surtout inutile. On doit bien insister sur cette différence. Qu'est-ce que ça veut dire alors que la loi CO2, elle est antisociale? Que d'un côté, il y a seulement 100 entreprises dans le monde qui sont responsables de 70% de la pollution, ou encore que le géant du béton Lafarge-Holcim émet 4 fois plus de CO2 que l'ensemble de tous les ménages suisses réunis. Et de l'autre côté, justement, c'est les ménages que la loi CO2 veut faire payer pour la crise climatique. Alors, on peut dire un peu cyniquement que cette loi, c'est au moins un bon petit pas dans la bonne direction, mais je crois que c'est même pas vrai. On va exactement à l'opposé. On se trompe complètement de cible. Premièrement parce que une fois qu'à force de taxes sur les ménages, on n'aura plus les moyens de prendre des douches chaudes ou bien d'utiliser le chauffage à la maison, les émissions de CO2 auront pas reculé d'un pouce parce que les vrais responsables, les grandes entreprises, elles vont continuer à polluer. Et c'est pas comme ça qu'on peut atteindre l'objectif de zéro émission de carbone d'ici 2030. Deuxièmement, avec ces taxes sur les ménages, on dit clairement aux salariés, c'est à vous de payer pour la pollution des grandes entreprises. Je crois que c'est de notre faute du coup si ces salariés se désintéressent de l'écologie et qui se tournent vers l'UDC. Actuellement, il y a de plus en plus dans la jeunesse cette conscience que le capitalisme et le gouvernement sont à la fois responsables du désastre et incapables de le résoudre. Il y a de plus en plus ce sentiment d'injustice que c'est toujours les mêmes qui polluent et toujours les mêmes qui payent. Ces jeunes, ils sont à la recherche de solutions et ils attendent qu'un pas de notre part. On est juste en retard par rapport à la conscience politique de la jeunesse, et on la freine en n'étant pas assez radicaux. Comment on peut défendre la loi CO2 devant tous ces activistes de la grève du climat qui sont juste en train d'organiser une grève générale pour juin? C'est notre rôle de s'accrocher à cette radicalisation et la pousser plus loin, à porter un programme socialiste révolutionnaire à cette lutte. Il faut s'opposer à la loi CO2, soutenir ce référendum avec nos propres idées et pas celles de l'UDC. Et c'est nous, les 99%, qui pouvons réussir la transition écologique. C'est pas l'État et ses mesures antisociales. Maintenant, il faut passer des paroles aux actes. Zéro émission de carbone d'ici 2030, ça veut dire zéro capitalisme d'ici 2030.